Bonjour les amis, il neige comme on dit sur Veilit, Wichternet d'Erlin, la température est clémente, le temps est plutôt tout blanc, le ciel est blanc, du nuage. Voilà donc le temps qu'il fait aujourd'hui, il neige vraiment tranquillement, sereinement comme on dit. سلاقلي سيجي دي كتوذفل أتوالي مبلي غاسك النيو الغاشي طقس مالها على كل حال، ولكن سفون لحون طوموبيلات لحوت هي هذه ثمور ثاقية. Ce qu'il faut dire dans ce pays, c'est les gens, c'est des combattants, il n'y a rien qui les arrête. C'est un peuple laborieux que ce peuple canadien. Et au passage, je dois rendre hommage à la femme canadienne qui, de l'esclavagisme féodal, est passée à un stade de développement extraordinaire. On peut dire que la femme est sur tous les fronts et je suis admirablement surpris par l'intégration de la femme dans la société et quel que soit le secteur d'activité, quels que soient les horaires de la journée particulièrement, vous trouvez des femmes qui travaillent de nuit, qui sont là comme des soldats au service de leur pays. Je suis vraiment admirablement surpris de trouver cette volonté, cet enthousiasme, cet entrain dans le travail. Et il n'y a rien à envier à l'homme dans l'activité. Donc, ceci me rappelle bien sûr la femme kabyle qui a toujours été sur le front du travail. La femme kabyle est un exemple de courage, d'abnégation à la famille. Et ceci, toute proportion gardée, les deux femmes se ressemblent dans leur participation à la vie familiale, à la vie sociétale. Et donc, je demande à ce que l'on prenne l'exemple sur ces femmes qui apportent énormément dans le développement de la société, de la famille, de la nation. Donc vous voyez, je suis inspiré, vous voyez, je suis vraiment inspiré. Ce sont des idées qui sont venues comme ça, sous la neige. Cela nous fait penser à l'hiver en Kabylie, où la femme travaille. La femme est présente dans la société, particulièrement dans cette période glaciale.
donc les préparatifs pour l'hiver, mais aussi pendant l'hiver, la femme kabyle est dans les champs, à la maison, apporte une grande part à l'activité de la société, sans laquelle activité, bien sûr, l'homme serait réduit à la misère, à la pauvreté, à la tristesse. Un jour, je recueillais les témoignages des femmes kabyles sur la guerre d'Algérie. J'avais dit dans une conférence qu'il faut écouter ces femmes qui ont été touchées par la guerre parce que